Le sujet de ce nouveau rendez-vous WordPress, c'est proposer des paiements récurrents sur son site. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Pierre-Olivier Lair, je dirige un organisme de formation et un studio de création web. J'enseigne WordPress à deux endroits essentiellement, à l'université Paris-Sorbonne et à la Digital School of Paris, sans parler des accompagnements à distance en ce moment, bien sûr. Et j'aide les thérapeutes et les coachs à obtenir plus de clients pour vivre sereinement de leur activité, avec bien sûr un site WordPress qui sera à la base de tout l'écosystème. Qu'est-ce que l'on entend par paiement récurrent? Alors, le paiement récurrent, autrement dit la vente par abonnement. Qu'est-ce que la vente par abonnement? Eh bien, c'est un règlement régulier, premier mot important, c'est un règlement régulier avec un prélèvement programmé qui va se reproduire à une date fixe. Exemple, vous êtes tous à titre personnel, probablement avec des abonnements sur Netflix ou Canal+, Orange, SFR, donc tous les opérateurs de téléphonie proposent également des ventes par abonnement, c'est-à-dire que chaque mois, vous êtes prélevé, vous achetez une fois le service et vous êtes prélevé chaque fois à une date fixe tous les mois. OK, donc ça, c'est le principe. Maintenant, quels sont les avantages de proposer un paiement récurrent? Alors, il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est bien sûr de se constituer une rentrée d'argent régulière. Si vous êtes entrepreneur aujourd'hui avec une activité, eh bien c'est intéressant de proposer un abonnement une vente par abonnement, puisque de manière récurrente, régulière, eh bien, si vous, je ne sais pas, moi, vous avez un produit, un abonnement à 20 € par mois, par exemple, et vous avez, je ne sais pas moi, une cinquantaine de personnes qui prennent cet abonnement à 20 €, eh bien, vous avez déjà donc 1 000 € récurrents chaque mois qui viendront, bien sûr, en récompense au service que vous rendez, bien sûr. Mais c'est intéressant d'avoir ce système-là de récurrence. Maintenant, ce qu'il faut mettre en place aussi, c'est qu'il faut savoir que ce paiement récurrent, il fait appel à des processeurs de paiement. Puisqu'on va parler donc de transactions financières, il faut donc qu'il soit connecté à un processeur de paiement. Donc, l'idée, c'est que comme il va y avoir des prélèvements sur le compte de vos clients, il faut qu'il y ait un processus de paiement totalement automatisé. Ce n'est pas vous, chaque mois, qui allez faire une opération pour dire « Ah, il faut que je pense que telle personne s'est abonnée à 20 € par mois au mois de janvier, il faut qu'en février, j'aille faire le retrait ou que je lui redemande sa carte, etc. » Non, tout ça est comme quand vous faites un abonnement Netflix ou Orange ou autre, tout ça est totalement automatisé. Automatisé au niveau du prélèvement, c'est-à-dire qu'automatiquement, le prélèvement se fera par le système qu'on met en place. Et deuxièmement, également automatisé au niveau de la facturation. C'est très important puisque la facturation, ça a un coût. Ça a un coût déjà dans une entreprise. Il y a souvent des services facturation, mais c'est également du temps à passer, créer les factures, etc. Donc, c'est intéressant d'avoir un système qui non seulement fait les prélèvements automatiquement, mais qui également met à disposition les factures à nos clients. Donc ça, c'est ce qu'on verra également. Et côté client, évidemment, il y a des gros avantages aussi. Simplicité, parce qu'il donne sa CB une seule fois, son code de carte bleue une seule fois au moment de s'abonner au service. Et après, il a l'esprit tranquille puisqu'il ne pense plus du tout à ça. Il sait que chaque mois, il bénéficie du service sans avoir à revenir sur son ordinateur pour redonner ses coordonnées de carte bancaire. Voilà, donc CB saisie une seule fois. Et bien sûr, il peut choisir parfois une durée d'abonnement, 6 mois, 1 an, 3 ans, illimité, pourquoi pas, avec un arrêt un arrêt de l'abonnement quand lui, il en a envie. Donc voilà, il y a plein de formules possibles. Maintenant, les points d'attention que je voulais vous donner ce soir aussi, c'est qu'il y a toujours un risque de paiement en échec. Quels sont les risques de paiement en échec? Vous avez même peut-être, vous, à titre perso, été soumis à ce problème-là. C'est premièrement, le plus courant, c'est l'expiration de carte bancaire, puisque le client va payer avec sa carte bancaire, forcément au bout de 2-3 ans d'abonnement, par exemple, ou même avant, eh bien, la carte peut expirer. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, soit il faut qu'il y ait des relances automatiques, ou alors, sinon, il va y avoir une rupture du service. Et là, forcément, ça va poser problème. Donc ça, c'est vraiment une attention particulière à avoir sur l'expiration des cartes bancaires. Deuxièmement, le plafond de paiement. Si jamais le plafond de prélèvement a été atteint sur la carte en question, eh bien, encore une fois, il y aura rupture du service et donc vous ne pourrez plus prélever sur la carte de votre client. Et troisième possibilité, tout simplement, les fonds disponibles ne sont pas suffisants sur le compte
Et là encore une fois, eh bien, il y aura le service qui s'arrête et l'abonnement qui sera terminé de manière donc un petit peu inopinée. Proposer un paiement récurrent sur un site WordPress. La première chose à faire, c'est d'avoir, j'en ai parlé juste avant, de proposer une passerelle de paiement qui permet le stockage sécurisé, bien entendu c'est très important, stockage sécurisé des informations bancaires de vos clients. Ça paraît logique, ils vont vous donner des informations personnelles importantes, vous devez donc être sûr qu'elles sont en sécurité ces données. Donc un système fiable, un système ultra sécurisé, puisque quelque part vont être stockées ces coordonnées bancaires. Deuxièmement, j'en ai parlé, c'est un système automatisé de facturation. Est-ce que de manière automatique, vous pouvez proposer un système dans lequel le client peut venir, par exemple, télécharger ses factures ou imprimer ses factures? Troisièmement, il faut qu'il y ait, alors il faut, tout ça ce sont des prérequis, après on a certains niveaux de prérequis dans les différents systèmes, mais en tout cas, pour avoir le top, c'est ça, c'est également un système automatisé de relance en cas d'échec de prélèvement. Si le système n'a pas ça, eh bien c'est à vous de dire: ah attention, le paiement n'a pas été fait ce mois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez peut-être aller sur le compte client et voir que tout simplement la carte a été refusée parce que le code, la carte est expirée. Dans ces cas-là, il faudra le relancer manuellement si vous n'avez pas un système automatisé de relance. Et enfin, un portail en ligne sécurisé pour que les abonnés puissent mettre à jour leurs coordonnées personnelles et bancaires, et également télécharger leur facture. Ça, c'est le top, c'est quand ils peuvent eux-mêmes avoir un compte client et puis aller se connecter et puis faire toutes ces opérations sans avoir besoin de passer par un service d'assistance client que vous pouvez proposer par ailleurs. Mais les rendre le plus autonomes possible, c'est ce qui va vous permettre d'être aussi tranquille. Une fois qu'on a vu les avantages, les prérequis et les points d'attention, quel est le plugin que nous allons pouvoir utiliser sur WordPress pour faire, alors peut-être pas tout, on va voir, hein, mais en tout cas répondre à la plupart des prérequis que je viens d'indiquer ici. Eh bien, nous allons utiliser un plugin qui s'appelle Paid Membership Pro, qui est une extension gratuite et open source. Open source, je rappelle, ça veut dire que n'importe qui peut modifier cette extension, modifier le code de cette extension pour l'améliorer, pour proposer des fonctionnalités complémentaires, etc. Donc le code est en fait visible par tout le monde et on peut travailler dessus. Et elle est gratuite, mais elle est comme la plupart on va dire des plugins qui donnent des fonctionnalités très intéressantes. Il y a une partie qui est gratuite et une partie qui est payante. Donc c'est le modèle freemium, j'en parle souvent. Donc la partie gratuite va vous donner un certain nombre de fonctionnalités, et si vous voulez aller plus loin, eh bien vous aurez toujours possibilité de vous abonner et de prendre la partie payante, premium de cette extension. Donc Paid Membership Pro. Vous voyez qu'elle est très bien notée. Donc elle a 437 votes, beaucoup de 5 étoiles, et elle est assez performante puisque moi, pour l'avoir testé pas mal un petit peu dans tous ses retranchements, en tout cas la version gratuite, elle fait le job et elle va répondre parfaitement à notre objectif de ce soir, qui est de proposer des paiements récurrents à nos clients. Nous allons passer tout de suite à la démo. Alors la démo, elle devrait être en deux parties. Pourquoi? Parce que j'ai parlé de processeur de paiement et j'ai parlé également de la possibilité à vos clients de payer en ligne par carte bleue. S'ils payent par carte bleue, il faut forcément que ces coordonnées bancaires donc, aillent quelque part. Elles ne vont pas aller sur WordPress, mais elles vont passer par un processeur de paiement, un site qui va stocker toutes ces données-là de manière sécurisée. Et le plus connu aujourd'hui, dans tout ce qui est paiement en ligne, c'est Stripe. Vous en avez sûrement entendu parler. Stripe.com. Donc la première chose à faire, que l'on ne va pas voir du tout, on ne va pas aborder ce point dans ce rendez-vous WordPress, sinon on doublerait le temps nécessaire. Mais la première chose à faire, c'est de vous créer un compte sur stripe.com. Donc, vous pouvez créer un compte gratuitement sur stripe.com. Vous allez ensuite donner vos coordonnées bancaires, donc un RIB tout simplement, hein. Vous allez remplir les informations d'entreprise, bien sûr, le SIRET, etc. Et avec votre RIB, eh bien, ça y est, vous pourrez connecter ensuite ce compte stripe.com à votre site WordPress. Donc, vous verrez, on va connecter le site stripe.com dans lequel vous aurez vous aurez deux clés à donner, et vous allez ensuite mettre ces deux clés sur le plugin qu'on va installer. Ceci va permettre de connecter
le processeur de paiement Stripe, donc qui récupère les paiements par carte bleue, avec votre extension sur votre site WordPress. Donc, Stripe.com, l'inscription est gratuite. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Stripe, comment il fonctionne? Eh bien, il va récupérer des commissions à chaque fois qu'il y a un paiement. C'est-à-dire que, un peu comme le principe de PayPal, je ne vais pas parler de PayPal ce soir parce qu'on peut faire également avec le plugin que je vais proposer, on peut faire des paiements PayPal, mais ça, on peut le faire même sans plugin. D'ailleurs, j'ai un rendez-vous, pas un rendez-vous WordPress, mais il doit y avoir sur ma chaîne YouTube comment faire des paiements récurrents avec PayPal, donc vraiment sans plugin, ça on peut le faire. Ici, on va vraiment parler de carte bleue, de carte bancaire sans passer par un compte PayPal. Donc, il y a un prélèvement, il y a une commission qui sera prise sur chacun des paiements que feront vos clients sur votre site. La commission s'élève en général entre 2 et 3%. Okay, donc ça, il faut le savoir quand même. Ce n'est pas tout à fait gratuit. C'est normal qu'il vous donne à disposition un espace totalement sécurisé dans lequel il va stocker les cartes bleues de vos clients et faire toutes les transactions, c'est-à-dire récupérer cet argent et l'envoyer sur votre compte. Donc, forcément, il se rémunère de cette façon-là en prenant des commissions sur chaque vente. Ça n'empêche pas que nous allons pouvoir installer notre plugin et proposer la formule d'abonnement à un service. Donc, on va créer un service. On va dire, voilà, sur ce service, je veux un paiement récurrent, donc un abonnement. Les gens pourront s'abonner, payer avec leur carte bleue. Et une fois qu'ils ont payé avec leur carte bleue, eh bien, l'argent passe sur Stripe.com qui ensuite vous reverse l'argent avec la commission au passage. OK? C'est clair pour tout le monde? Donc, encore une fois, si vous n'avez pas de compte Stripe.com, c'est la première chose qu'il faudra faire. Et ensuite, on va vraiment s'occuper de l'installation, pas l'installation, mais la configuration du plugin qui s'appelle Paid Membership Pro. Et nous allons commencer par aller sur la console d'administration, sur notre tableau de bord, puisque avant ce rendez-vous WordPress, j'ai déjà installé le plugin. Vous voyez ici, on retrouve Paid Membership Pro qui est installé et il est même activé puisqu'on retrouve la petite barre bleue devant qui symbolise l'activation de ce plugin. Contrairement à celui qui est juste en dessous, qui est bien installé également, mais qui n'est pas activé. On passe donc tout de suite, une fois qu'il est installé, tout simplement aux settings, donc les réglages de ce plugin. Et avant de commencer à mettre un petit peu les mains sous le capot et de regarder comment configurer le plugin avec les formules d'adhésion, les formules d'abonnement, etc., eh bien, on va commencer à regarder la page que j'ai créée en amont, qui est la page donc de paiement récurrent. Donc, imaginons que vous ayez un site internet et que vous proposez alors moi j'ai pris l'exemple d'assistance WordPress et Elementor. Imaginons que vous ayez une page comme ça sur votre site, dans laquelle vous avez donc un service à proposer à vos clients. Vous avez l'assistance ici WordPress et Elementor. Les gens vont cliquer sur voir les tarifs. Et sur voir les tarifs, ils vont arriver sur 3 formules différentes. Alors, j'en ai mis 3 pour l'exemple. Vous pourrez bien sûr en avoir qu'une seule, ou 4 ou 5, c'est pareil. Il suffit de multiplier le nombre de colonnes dans votre tableau d'Elementor. Ici, je propose une formule basique, standard ou premium. Les gens peuvent donc choisir leur formule d'abonnement. Et, alors bien sûr, ils ont les caractéristiques de chaque formule. Hein. Vous faites votre petite salade ici en disant voilà, tel abonnement a telle caractéristique, celui-là, il est un petit peu plus cher, il a telle caractéristique, et celui-là, il est encore plus cher, il a telle caractéristique. Comme ça, les gens ont, en fonction de leur budget mensuel, eh bien, le choix de dire ok, je m'abonne à la version basique, standard ou premium. Et en fonction de ça, nous, derrière, on a justement le plugin qui va s'activer. Vous pouvez faire une page comme ça avec les caractéristiques communes, on va dire, à votre abonnement. Et puis après, votre petit tableau de prix. Et puis après, voilà, moi j'ai mis des questions fréquentes. Comment se désabonner? Quel est le jour de prélèvement? Ma carte bancaire expirée? Des questions sur lesquelles vous pouvez répondre aussi directement pour ajouter de la confiance sur votre page au moment de l'abonnement. Et puis bien sûr, si vous avez des témoignages clients, très important, puisque dès qu'il y a une page de paiement, c'est important qu'il y ait une preuve sociale et que vous puissiez montrer que déjà des gens ont commencé à utiliser vos services, vos prestations et qu'ils en sont satisfaits. Donc, voilà la page que j'ai préparée en amont. Maintenant, la page basique avec l'abonnement à 19 €, elle est faite. Enfin, l'abonnement est prêt. L'abonnement standard, il est prêt également. Et on va faire ensemble l'abonnement premium. Donc, l'abonnement basique ou standard. Voilà, je vais cliquer sur standard par exemple. Si je clique sur je m'abonne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais arriver ici.
sur une page qui, cette fois-ci, est proposée par le plugin que l'on va étudier ensemble, qui est le niveau d'adhésion. Okay, niveau d'adhésion, on va arriver tout simplement sur une page où on me dit « Vous avez sélectionné le niveau d'adhésion standard, le tarif de l'adhésion est 29 € par mois. » Alors là, je suis connecté avec mon compte admin. Okay, et ici, on va demander tout de suite mon numéro de carte, ma date d'expiration et mon code ODO. Rien de plus simple pour un client, rien de plus rapide, il n'y a aucune friction, c'est-à-dire il n'y a pas de choses intermédiaires. Non, il sélectionne son abonnement et immédiatement derrière, il rentre son numéro de carte, sa date et son code. Terminé. Une fois qu'il a fait ça, il soumet et il paye. Donc, je ne vous fais pas la démo ici, nous on va le faire sur l'abonnement premium que l'on va mettre en place ensemble. Je reviens sur mon tableau de bord de mon plugin, on a été sur les réglages, et au niveau des réglages, vous allez voir que c'est quand même assez simple également. Au niveau des réglages, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder les niveaux d'adhésion. On va donc créer un nouveau niveau d'adhésion. Alors, juste avant qu'on fasse la création de niveau d'adhésion premium, regardez, on a dans notre tableau de bord ici du plugin, on a également une vision globale de nos services, de nos abonnements clients. C'est-à-dire qu'ici, on a les derniers adhérents qui se sont inscrits. Donc moi, c'était des tests que j'ai faits ici. Donc il y a un abonnement basique et un abonnement aussi, j'avais créé un abonnement pour des emails quotidiens. OK, avec la date d'expiration, on a les prénoms des gens et on a également la vente de nos produits par mois, par année et depuis le début de la création de notre service. OK, donc on a à chaque fois cumulé par mois, vous pouvez savoir combien vous avez gagné chaque mois avec ce plugin. Vous avez les statistiques d'adhésion. Ici, j'ai eu 2 nouveaux adhérents par mois, etc. Et vous avez le nombre de visites, des pages vues, etc. Donc voilà, vous avez de l'information statistique sur ce que vous fournit l'extension pour les abonnements de vos clients. On va commencer, nous on a dit, par ici la configuration initiale, c'est commencer par voir les niveaux d'adhésion. Les niveaux d'adhésion, on a vu que pour l'instant, j'en ai créé 2. Le niveau basique et le niveau standard. Le niveau basique, on voit que le tarif d'adhésion, c'est de 10 € puis 19 € par mois. Ça veut dire que celui-là, il est particulier. Ça veut dire que le premier mois, je vais même avoir la possibilité de dire le premier mois, vous pouvez vous abonner à 10 € seulement. Ou même avoir une période d'essai, pourquoi pas, gratuite, avant d'être facturé 19 € par mois. Donc ça, c'est très intéressant. On voit ici que le service est en ligne puisqu'il peut aujourd'hui permettre les inscriptions. Vous voyez que le niveau standard, lui, c'est tout de suite 29 € par mois. Et vous voyez que celui que j'ai appelé email quotidien, celui-ci, c'était facturation tous les jours, 1 € par jour, et que celui-ci, je l'ai désactivé. OK ? Donc, comment va-t-on faire? Alors, on va d'abord regarder ici, avant de créer notre niveau premium, on va regarder les différents sous-menus qui sont proposés par le plugin. Premièrement, vous allez pouvoir proposer des codes de réduction. Ça peut être intéressant. Vous pouvez très bien avoir un abonnement, je ne sais pas moi, à 19 € par mois, et peut-être que vous avez un code de réduction pour avoir 9 € par mois pendant 1 an ou pendant 6 mois. Okay, donc là, vous pouvez créer des codes de réduction. Ensuite, vous allez avoir la notion de page. Là, c'est toutes les pages qui sont créées de manière automatique par le plugin, c'est-à-dire que vous n'avez rien à créer. Lorsque vous allez installer et activer cette extension, elle va vous créer automatiquement des pages qui vont s'appeler compte d'adhérent, reçu d'adhésion, annulation, paiement, les factures, etc. Tout ça, c'est créé de manière automatique. Et si le nom vous convient, eh bien, vous gardez tout ça, il n'y a aucun souci. OK ? Ensuite, on passe sur les passerelles de paiement. Passerelles de paiement, je vous ai expliqué tout à l'heure que c'était notamment Stripe, qui est une passerelle de paiement aujourd'hui qui est extrêmement utilisée dans le monde. Et donc qui est fiable. C'est surtout ça. Quand on commence à parler de paiement, de transactions financières en ligne, sur Internet, il faut que ce soit fiable, sécurisé. Donc ici, vous allez pouvoir sélectionner votre passerelle de paiement. J'utilise Stripe, mais vous pouvez très bien prendre une autre passerelle de paiement. Vous voyez qu'ici, vous avez la possibilité de connecter du PayPal, de proposer un paiement par chèque, pourquoi pas. Les gens s'abonnent et ensuite vous attendez chaque mois le chèque. On peut faire comme ça. Vous pouvez faire des tests seulement avec des passerelles de test. Et vous voyez qu'il y a même d'autres passerelles de paiement comme Authorize.net, Braintree, etc., etc. Donc là, vous prenez ce que vous voulez. Ici, la démo concerne Stripe. Stripe parce que c'est un paiement carte bleue direct. Environnement de passerelle, quand j'ai choisi Stripe, eh bien on me dit soit je suis dans un environnement de test pour vous expliquer cette formation ce soir, donc je suis en train de tester, je ne vais pas faire des vrais paiements. Une fois que c'est OK et que vous savez que vos tests fonctionnent, vous pouvez passer ici
dans l'environnement de production. Et ça y est, dès qu'un client va s'abonner, eh bien, vous toucherez l'argent sur stripe.com qui sera ensuite viré, on va dire, entre 5-6 jours après sur votre compte rattaché à votre compte Stripe. OK? Donc, quelqu'un s'abonne, il paye, ça arrive sur Stripe, donc ça c'est immédiat, le paiement arrive immédiatement sur Stripe, et 5-6 jours après, avec l'IBAN que vous aurez fourni, eh bien, ça arrivera sur votre compte professionnel ou personnel, peu importe. Je remets ici environnement de test. J'ai parlé tout à l'heure des clés publiques et secrètes, les deux clés qui vont être la sécurité qui existe pour se connecter à votre compte Stripe. Une fois que vous avez créé votre compte Stripe, donc toute la partie que l'on n'a pas vue, eh bien, vous allez avoir dans la partie, il me semble, ça s'appelle le développeur API, vous allez trouver la clé publique et la clé secrète. La clé publique, vous allez la coller tout simplement ici, et la clé secrète, vous allez la coller tout simplement ici. Ici, je suis en mode, attention, je suis en mode test. Je colle mes clés de test. Si jamais je passais en mode de production, je n'oublie pas de prendre les clés de production publique et la clé de production secrète de mon compte Stripe. D'accord? Donc, Stripe vous donne 4 clés, 2 de test et 2 production. C'est très important parce que si vous laissez les clés de test ici et si vous passez ici en production, ben, le fait de passer en production ici ne va pas forcément dire OK, les paiements sont effectifs. Il faut absolument que les clés aussi soient changées. Donc attention à ce petit détail qui quand même est important. Donc je reste en environnement de test, je mets ma clé publique et ma clé secrète de test. Ça y est, il nous donne ici une adresse qu'il faudra de l'autre côté mettre sur votre compte Stripe pour dire OK, Stripe se connecte à mon WordPress et WordPress se connecte à mon Stripe. D'accord? Donc, c'est vraiment pour une authentification des deux côtés et avoir une authentification forte pour qu'on sache bien que les paiements qui viennent sur ce site-là vont bien ensuite transiter sur votre compte Stripe. Une fois que l'on a fait ça, eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est choisir votre devise, choisir les types de cartes que vous acceptez. Voilà, Visa, Mastercard, etc. Vous choisissez ce que vous voulez. Et le reste, normalement, si vos paramètres de sécurité de votre site, si tout ça est bien configuré, eh bien, le SSL est en place, le HTTPS est en place, et vous n'avez plus rien à mettre ici. Et enfin, on va parler des emails. Les emails, c'est tout simplement ce qui va être envoyé à votre client lorsqu'il aura payé un abonnement sur votre site. Donc, vous allez pouvoir choisir l'email de l'expéditeur, vous allez pouvoir choisir le nom de l'expéditeur, et puis ensuite, vous allez pouvoir enregistrer les réglages, et c'est terminé. Si jamais vous voulez personnaliser un petit peu plus votre email, parce que vous voulez lui donner des informations complémentaires, quand on fait un abonnement réel, on reçoit, donc en tant qu'abonné, on reçoit un email qui dit voilà, vous êtes bien abonné, à tant d'euros par mois, etc. Eh bien, c'est un email, on va dire standard, qui est envoyé par le plugin. Vous pouvez ici télécharger un add-on, donc une extension de l'extension, qui va vous permettre d'avoir des modèles d'email complémentaires, et ça, c'est gratuit. Donc, de manière gratuite, vous allez pouvoir télécharger ici des modèles d'email et donc faire quelque chose d'un peu plus évolué. Donc, moi, je ne vais pas jusque-là, mais parce que le mail standard est tout à fait suffisant, mais sachez que vous avez cette possibilité-là éventuellement. Voilà, vous pouvez aussi affiner aussi votre délivrabilité, c'est-à-dire le fait que vous êtes certain, vous vous donnez toutes les chances pour que votre email arrive à bon port, à destination, qu'il ne tombe pas dans les spams, etc. Et puis, vous pouvez dire à quel moment je vais envoyer des emails aux administrateurs du site. Quand un membre me paye, ben oui, ça paraît logique, quand un nouvel abonné arrive, vous avez une information, et etc. Bon, là, vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais au minimum, quand un membre commence à s'abonner. Voilà les seuls réglages que l'on a à faire. Maintenant, on va pouvoir revenir à notre niveau et on a dit qu'on allait rajouter un niveau qui est le niveau premium, niveau d'abonnement premium. Eh bien, c'est parti. Pour ça, je clique sur ajouter un nouveau niveau. Ici, je donne le nom à mon niveau d'abonnement. D'accord? Pour l'instant, on avait basique, standard. On va rajouter le niveau premium. Vous pouvez mettre une description, un message de confirmation, etc. Vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Vous pouvez même le formater de manière assez évoluée, puisqu'il y a un éditeur de texte évolué ici. Nous, ce qui nous intéresse tout de suite, c'est le paiement initial. Combien la personne qui s'abonne à ce service premium va payer la première fois. Eh bien, la première fois, on va dire qu'elle paye directement 99 €, puisque c'est un service premium qui, dès le premier mois, est à 99 €. Ensuite, est-ce que c'est un abonnement récurrent?
Oui, c'est un abonnement récurrent. Tous les mois, il va payer combien? Eh bien, 99 €. OK. Alors, tous les mois, bien sûr, vous pouvez avoir des périodicités, jours, semaines, mois ou années. Vous pouvez faire des paiements à l'année, pourquoi pas? C'est un paiement une fois, hop, je sais pas moi, 99, vous pouvez même faire éventuellement un 99 par mois ou vous pouvez faire donc ça fait 1200, vous pouvez faire un 1000 par an pour que les personnes se disent: «OK, si je prends par an, eh bien, c'est plus intéressant parce que ça me fait peut-être un mois gratuit». Vous voyez souvent ça, même à titre perso dans des abonnements. Donc, vous pouvez peut-être faire ce genre de formule également. En tout cas, ici, on dit le montant payé tous les mois, toutes les semaines ou tous les ans, et vous l'indiquez ici. Maintenant, le maximum de cycle de paiement. Peut-être que ce sont des services que vous allez proposer pendant 3 mois uniquement. Eh bien, si c'est un service pendant 3 mois, et là, je rebondis sur le fait que vous pouvez proposer des paiements échelonnés à vos clients. D'accord? S'il y a des coachs ce soir dans ce rendez-vous WordPress, eh bien, peut-être que vous fournissez des services, des accompagnements sur plusieurs mois. Imaginons un accompagnement sur 4 mois, si c'est 4 000 €, eh bien, vous pouvez très bien dire en une fois 4 000 € sur l'ensemble de l'accompagnement, ou sinon, c'est un petit peu plus cher. Si elle veut en 4 fois, eh bien, ce sera peut-être, au lieu de 1 000 €, ce sera peut-être 1 100 ou 1 200 €. Donc là, vous pouvez choisir le cycle de paiement et donc proposer des paiements échelonnés aux gens. Ici, ce n'est pas le cas, on va laisser un nombre de cycles infini. Est-ce que vous voulez un essai personnalisé? Ici, vous pouvez très bien dire, pour cet abonnement, vous avez un essai personnalisé. Au lieu d'avoir, par exemple, 99 € le premier mois, eh bien, ce sera que 59 € seulement pendant le premier paiement. Donc là, c'est un abonnement à 99 € par mois tous les mois, sauf l'essai qui est à 59 € pour le premier mois. Attention, l'intégration de Stripe ne supporte actuellement pas les périodes d'essai supérieures à 0. C'est-à-dire que si vous utilisez Stripe ici, vous devez faire un premier mois gratuit pour ensuite pour que la période d'essai fonctionne. Okay, donc c'est soit 0, soit le montant du premier mois. Vous n'avez pas le choix. Ça, c'est uniquement pour Stripe. Si vous utilisez un autre processeur de paiement, PayPal ou les autres de la liste, vous pouvez mettre ici une valeur. Donc, ici, je ne propose pas d'essai personnalisé, par exemple. On va dire c'est tout de suite, donc 99 € le paiement initial et ensuite tous les mois 99 €. OK, est-ce que je veux désactiver les nouvelles inscriptions? Ça, c'est lorsque votre service, vous ne voulez plus le proposer sur la page des services, des différents niveaux. Eh bien, vous pouvez ici dire je ne veux plus je veux que personne ne puisse s'inscrire maintenant à ce service. Et est-ce que l'adhésion a expiré? Eh bien oui, vous pouvez dire ça y est, c'est terminé, le niveau d'adhésion a expiré. Voilà. Maintenant, ici, il y a quelque chose qui peut être intéressant. Vous allez dire les personnes qui ne sont pas membres, donc les non-membres de ce niveau premium, ne pourront pas voir les publications dans cette catégorie. Alors là, ça peut être très intéressant si vous avez un blog, parce que vous allez peut-être dire, OK, moi je fais des articles vraiment high level, mais vraiment très poussés, qui me demandent énormément de recherche et de travail préliminaire, et ces articles ne sont pas disponibles pour n'importe qui. Donc, vous pouvez avoir sur votre site un blog avec des articles qui sont valables uniquement pour vos adhérents, pour vos membres, pour vos abonnés. Exemple, vous avez l'exemple classique de tous les journaux en ligne, Le Monde, Libération, etc., qui vont avoir certes des articles qui vont être disponibles pour tout le monde, et vous allez aussi avoir certains articles qui seront accessibles que si vous êtes abonné à ce journal en ligne. Okay, donc, c'est exactement ce principe-là qu'on retrouve ici. Donc, je ne mets pas d'exclusion de catégorie, je ne mets rien du tout, et j'enregistre mon niveau d'adhésion tel quel. Ça y est, donc j'ai mon niveau premium que je viens de créer, qui apparaît maintenant, et on me dit le tarif d'adhésion est de 99 € par mois. Maintenant, ce niveau premium, là, comment je vais faire maintenant pour l'intégrer sur mon site, enfin sur ma page en question? Alors, regardez bien, ici, j'avais 4 niveaux. Et vous voyez qu'ici, avec les pages qui ont été automatiquement créées par le plugin, j'ai ici, vous voyez, mis dans un menu, eh bien, toutes les pages qui ont été créées. Je peux aller sur le compte de l'adhérent, je peux voir le profil de l'adhérent, donc si je suis connecté, si je suis déjà abonné, je peux voir mon niveau d'adhésion, je peux aller voir mes factures, mes paiements, je peux annuler bien sûr une adhésion, etc. Donc là, par exemple, si je vais sur le niveau d'adhésion, eh bien, vous voyez que pour l'instant, je suis ici avec un niveau
basique, parce que moi, je me suis abonné ici avec mon compte administrateur à un niveau basique, donc à 10 € par mois, puis 19 €. Voilà mon niveau. Mais je peux très bien upgrader, donc mettre à jour ce niveau d'adhésion pour choisir le niveau standard qui est juste au-dessus. OK? Donc ça, c'est la première possibilité. Donc permettre les inscriptions, pour l'instant, il est désactivé. Donc attention, on ne voit que ces deux niveaux-là, basique et standard, parce que celui-ci, quand je l'ai créé, j'ai dû laisser à non la possibilité de s'inscrire. Donc je vais revenir dessus tout de suite. Cocher pour cacher ce niveau de la page, des niveaux d'adhésion et désactiver l'adhésion. C'est exactement ce que je vous montre ici. Effectivement, il est bien caché, puisque là, je ne vois que le niveau basique et le niveau standard. D'accord? Ici, mon niveau premium n'est pas visible car il est désactivé. Basique, standard. Je reviens à mes réglages. Je vais maintenant activer les inscriptions. Ça y est, cet abonnement est proposé au public. Maintenant, les gens peuvent adhérer, peuvent devenir membres de la version, enfin, peuvent devenir abonnés de ce niveau premium. Donc, j'enregistre cette modification, j'enregistre mon niveau, et vous voyez que maintenant, j'ai bien ici le niveau premium avec permettre les inscriptions, oui, les gens peuvent s'abonner. Et quand je vais sur mon niveau d'adhésion ici, eh bien, si je suis donc abonné pour l'instant à la version basique, si je mets à jour cette page-là, que va-t-il se passer? Maintenant, je vois bien la version basique, standard et premium. J'ai bien donc 3 niveaux d'adhésion, basique à 19 € par mois, 29 € et 99 € par mois. Et vous voyez que si je suis déjà abonné à la version basique, eh bien dans mon compte client, je peux facilement bien me dire, allez, maintenant je vois que le fait d'être membre à 19 € par mois, c'est cool, mais j'aimerais avoir encore plus de services, encore plus de fonctionnalités, encore plus d'assistance WordPress par exemple, eh bien je vais prendre le niveau premium. D'accord? Donc, je peux basculer avec mon compte client directement sur un autre niveau. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Bien, je clique sur choisir. Donc là, je ne suis pas sur ma page, la page publique. Hein. Je suis déjà abonné. Et ici, on me dit le tarif d'adhésion est de 99 € par mois. Vous allez sélectionner le niveau premium. Et dans ces cas-là, je rentre mon numéro de carte, ma date d'expiration, mon CVC, et je soumets, je paye. Et ça y est, j'ai basculé du niveau basique au niveau premium. Maintenant, si je ne suis pas du tout abonné, et je veux, moi, proposer, en tant qu'administrateur de mon site, je veux proposer aux gens ce niveau premium sur mon site. Je vais revenir sur la page du rendez-vous WordPress 45 et on va mettre maintenant en place, directement sur le bouton « Je m'abonne ». Donc, je clique sur « Proposer le paiement récurrent » et sur cet écran-là, on va modifier avec Elementor. Maintenant, qu'est-ce que je dois mettre sur le bouton qui me permet de m'abonner à cette formule à 99 €? Qu'est-ce que je dois mettre comme lien? Puisque vous avez bien vu que ici, quand je clique sur « Je m'abonne », je vais pouvoir choisir le niveau basique. Ici, je peux choisir le niveau standard. Et ici, pour l'instant, je ne peux rien choisir. Tout simplement parce que quand je vais cliquer sur « Je m'abonne », vous voyez que le lien ici, à gauche, eh bien pour l'instant, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce que je dois mettre ici? Eh bien, ce que je dois mettre ici, c'est simple. On va aller le chercher. Ici, on a vu qu'on avait les niveaux d'adhésion. Et sur ces niveaux d'adhésion, on a vu qu'il y a le bouton « Choisir ». Donc, ça va être très simple, parce que si je viens sur le bouton « Choisir » ici, quand je survole ce bouton-là, eh bien, j'ai une URL qui s'affiche en bas. Idem si je prends la version standard. Mon URL, c'est tout simplement compte-d'adhérent, paiement d'adhésion, et il y a un slash avec le niveau. Level égale 3, ici, c'est level égale 4. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai tout simplement à prendre le niveau standard qui était le niveau 3 et le passer en niveau 4 pour le bouton de l'adhésion premium. OK? Donc, je la refais. Je vous explique à nouveau. Je suis sur ici le bouton « Je m'abonne ». J'ai récupéré donc sur mon écran des niveaux d'adhésion. J'ai récupéré l'URL quand je peux choisir un niveau d'adhésion. Je prends donc cette URL ici qui était avec le niveau 3. Hein, si je viens à la fin ici, vous avez level égale 3. Et moi, je viens le coller sur ce bouton-là. Et je suis maintenant avec le level égale 4. Comment j'ai trouvé level égale 4? Je suis ici sur mes niveaux d'adhésion. Je rappelle que les niveaux d'adhésion, ce n'est pas une page que j'ai créée, c'est une page qui a été créée automatiquement à l'installation du plugin. Donc, à l'installation du plugin, ça me crée cette page-là. OK. Deuxièmement, j'ai créé mes niveaux d'adhésion basique, standard et premium. Et quand je viens ici sur cette page et que je survole le bouton « Choisir », eh bien, ça me donne tout à fait en bas la valeur de mon bouton.
C'est-à-dire, quand je clique sur choisir, ça m'envoie sur le niveau d'adhésion égale 4. Je vais donc ici regarder ce que j'ai fait. J'ai bien collé ici mon niveau égale 4. C'est parfait. Je mets à jour cette page Elementor et je vais pouvoir maintenant tester en grandeur réelle ce qui se passe en regardant ce que ça va donner sur l'email. Donc, je reviens ici sur ma page. On va voir la page. Je suis sur une page publique. Je suis quelqu'un qui souhaite s'abonner à l'assistance WordPress Elementor. Je me dis, OK, je veux voir les tarifs. Ici, j'ai la version premium parce que je veux du haut de gamme, 99 € par mois, avec l'assistance, une heure de coaching, etc., etc. Je clique sur je m'abonne. Eh bien, j'arrive sur le niveau d'adhésion premium. Le tarif d'adhésion est de 99 € par mois. On me demande les informations de paiement. Donc, c'est ici que je vais rentrer mon numéro de carte. Ça, c'est un numéro de carte de test que l'on peut utiliser pour tester les paiements avec Stripe. Hop, date d'expiration, on peut mettre ce qu'on veut, du moment que la date n'est pas passée. 02-2022 par exemple. Et le code, pareil, 456 par exemple. J'ai cliqué sur je m'abonne à l'abonnement premium. Je lui dis OK, ça y est, je mets mes coordonnées bancaires. Je clique sur soumettre et payer. Nous vous remercions pour votre adhésion à Démo WordPress. Votre adhésion premium est maintenant active. Voici les détails de votre compte et un reçu pour votre adhésion initiale. Un email de bienvenue avec une copie de votre reçu vous a été envoyé à formationinthewin.com. Donc ça, c'est un email qu'on va pouvoir aller vérifier tout de suite. Ici, je vois le reçu avec la date. Je peux imprimer tout ça, d'accord? Et j'ai même un rappel de ma carte Visa avec les 4 derniers chiffres, le montant que j'ai payé et l'expiration de ma carte. Okay, je peux maintenant, j'ai donc automatiquement un compte membre ici. Je peux maintenant voir mon compte. Et dans voir mon compte, alors je ne vais peut-être pas passer partout, mais vous voyez qu'ici, j'ai mon niveau de facturation. Je sais que c'est 99 € par mois. Je n'ai pas de date d'expiration. Si jamais je veux voir mes reçus antérieurs, ben, on voit que je suis passé ici d'un niveau basique du 18 novembre au 22 novembre à un niveau premium. OK, c'est payé, tout ça est bon. Si je veux changer mon profil, mon mot de passe, etc., je peux tout faire sur ce compte-là. Et si je veux voir ma facturation, mes factures, eh bien, je peux aller ici sur facture d'adhésion. Si je veux annuler, parce que peut-être que dans 3 mois, je me dis non, finalement, c'est trop cher, je veux changer d'abonnement, je veux revenir à un autre abonnement, eh bien, je peux ici annuler mon adhésion. Encore une fois, tous ces menus ici sont installés automatiquement par le plugin. Et vous voyez qu'ici, on me dit, vous êtes sur un niveau premium, vous pouvez ici annuler votre adhésion. Et si j'avais plusieurs adhésions, je pourrais même résilier toutes mes adhésions si j'ai d'autres services sur ce site. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant au niveau de l'email? Eh bien, au niveau de l'email, regardez ce qui s'est passé. Votre confirmation d'adhésion pour Démo WordPress. Merci d'avoir adhéré à Démo. Votre adhésion est maintenant valide. Donc, j'ai pris un type d'adhésion premium. On me rappelle que je vais payer 99 € par mois. Voilà le reçu, le total payé, etc., etc. On me redonne l'adresse pour aller directement me connecter à mon compte. Super. Et que se passe-t-il au niveau de l'administrateur? Donc, ça, c'est le client qui reçoit ça, votre confirmation d'adhésion. Et l'administrateur du site reçoit nouvelle adhésion pour Démo WordPress. Ci-dessous, les détails du compte et le reçu pour le paiement. Et ici, je retrouve ici quelle est la personne qui vient de s'inscrire et combien il va régler chaque mois. Donc ça a très bien fonctionné. Maintenant, on pourrait aller un petit peu plus loin pour terminer en se disant, OK, c'est très bien parce qu'on a un service, donc ça peut être un service externe, il n'y a pas du tout d'espace membre sur le site. Mais si vous vouliez dire, les gens qui ont payé ce service premium, eh bien, ils ont droit à certaines choses sur le site, et les autres qui ont payé sur un service basique, par exemple, eh bien, ils ont droit peut-être à moins de choses. Eh bien, vous pouvez exactement faire ça, puisque le plugin Paid Memberships Pro, il propose non seulement ce système de paiement récurrent par abonnement, mais également un espace membre en fonction de la formule qui est choisie. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et comment ça se fait? On va aller sur les pages tout simplement de mon site et on va prendre le… qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le 29, je crois. Le rendez-vous 029. Par exemple, hein, ça doit concerner, il me semble, les podcasts. Voilà, le 029 ici, je vais aller en modification et imaginons que cette page-là, elle ne soit accessible, c'est un rendez-vous WordPress peut-être avec beaucoup de valeur et elle n'est accessible que par les gens qui sont avec l'abonnement premium. Eh bien, il suffit de dire que, regardez bien, donc je suis ici en modification de ma page. Vous voyez qu'ici, on a tout à fait à droite
les adhésions requises pour voir cette page. Si je décoche ici basique, si rien n'est coché, eh bien cette page elle est visible par tout le monde. Si aucune case n'est cochée ici, tout le monde peut venir voir la page des podcasts, écouter les podcasts et voir comment est construite cette page. OK. Maintenant, si cette page-là, je ne veux qu'elle soit accessible que aux abonnés premium, de la même manière que tout à l'heure, je vous ai dit pour les sites de journaux en ligne, eh bien, certains articles de valeur ne vont pas être accessibles à tout le monde. Eh bien, c'est exactement ici que l'on va pouvoir dire cette page des rendez-vous WordPress 029, elle n'est accessible qu'en version premium, qu'en version standard. La version basique, à 19 € par mois, eh bien, vous n'aurez pas accès à cette information. Donc, c'est très simple à dire telle page ou tel espace. C'est pour ça que vous pouvez construire un site avec la version des gens qui ont payé le basique, la version standard et la version premium. Et ils ont accès à différents niveaux d'information ou de valeur, en tout cas, sur votre site. Voilà comment on peut construire un espace membre avec des formules différentes. Je mets à jour ça. Et maintenant, regardez bien ce qui se passe. Je vais me déconnecter complètement de mon site, donc plus être connecté en administrateur. Donc là, il y a seulement les standards et premium qui ont droit. Si je me déconnecte de mon site, je reviens sur les rendez-vous WordPress. Maintenant, je suis quelqu'un public, un visiteur quelconque, lambda. Je veux aller sur les rendez-vous WordPress numéro 29, qui m'intéresse. Intégrer un podcast. Qu'est-ce qui va se passer? Ce contenu est uniquement réservé aux membres standard et premium. Alors, vous pouvez maintenant directement, en plus, on vous envoie vers la page d'abonnement. Alors, pas la grande page que j'ai faite, mais en tout cas celle avec les différents niveaux. Et donc, directement, les gens peuvent dire, OK, cette page-là, elle m'intéresse à fond. Moi, je veux m'abonner pour pouvoir voir ces pages-là. Je propose un atelier WordPress. Alors, ce n'est pas une formation en ligne, c'est un atelier WordPress à distance. On se voit, on est en visioconférence. J'ai fait ça cette semaine pendant 3 jours avec des stagiaires, ça leur a bien plu. Le but du jeu, c'est vous commencez avec moi le premier jour et au bout de 3 jours, vous ressortez avec un site internet terminé. Un site basique, mais sécurisé, moderne, référencé, optimisé avec les fonctionnalités de base pour un site internet. Donc ça, c'est surtout destiné à des débutants. Si vous connaissez des gens qui n'ont pas encore de site, qui veulent un site, mais qui ne savent pas par comment se lancer. Je clôture les inscriptions milieu de semaine. Donc voilà. Et pour l'instant, c'est encore avec les préventes, donc à tarif préférentiel. Vous allez sur une seule URL, c'est devenir-magnétique.com. Vous allez voir Atelier WordPress et vous pouvez ici soit vous inscrire si vous êtes débutant, on va dire, vraiment si vous n'avez pas de site internet, vous voulez partir de zéro. Au bout de 3 jours, vous avez votre site terminé. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous le dimanche 6 décembre pour le prochain rendez-vous WordPress numéro 46. Portez-vous bien, faites attention à vous et à très bientôt. Ciao, ciao.